Accrochez-vous, on plonge aujourd'hui dans une période sombre, Oui. mais terriblement instructive. Imaginez-vous, en 1920, Mhm. face à un Adolf Hitler encore inconnu du grand public. Oui. Voyez-vous, un illuminé, un révolutionnaire parmi tant d'autres. Oui. Peu auraient pu deviner le destin qui l'attendait. Hmm. Pourtant, un homme a été aux premières loges de son ascension. Otto Strisser, Ouais. un personnage longtemps oublié, Hmm. mais dont le témoignage prend une résonance particulière en 2025, Ah oui. grâce aux analyses de David McCartney. Ce qui est fascinant avec les documents de McCartney, Oui. c'est qu'il nous plonge dans les coulisses du parti nazi à travers le regard d'Otto Strasser. Son livre « Hitler et moi », Oui. initialement publié en 1940, nous offre une perspective unique sur la personnalité d'Hitler Oui. et la genèse de son idéologie. Hmm. McCartney, en analysant ce livre, met en lumière des parallèles troublants avec notre époque. Nous poussant à nous interroger. Sommes-nous vraiment à la croisée des chemins, Ouais. comme il le suggère? On a souvent une vision dirigée dans le temps, celle du dictateur tout-puissant. Oui. Mais avant d'arriver au pouvoir, Mm. il était un acteur parmi d'autres, dans un contexte politique extrêmement volatile. Tout à fait. Strasser nous rappelle que l'Allemagne de l'après-guerre était un véritable chaos, une société au bord de l'implosion. Oui. L'inflation galopante, le chômage massif, la violence politique, Tout à fait. un terreau fertile pour les discours extrêmes, Oui. et Hitler a su exploiter ce climat de peur et de frustration à la perfection. Et c'est là qu'intervient Otto Strasser, frère de Gregor Strasser, Oui. une figure importante du parti nazi. Ah. Il a côtoyé Hitler dès ses débuts. Oui. Imaginez, vous êtes Otto, assis à une table en 1920, Ouais. face à un Hitler encore inconnu, mais déjà animé d'une ambition dévorante. C'est une rencontre organisée par Gregor, Oui. en présence du général Ludendorff, Ah. une figure emblématique de l'extrême droite allemande. Dès cette première rencontre, Strasser est frappé par la personnalité complexe d'Hitler, Ouais. par son charisme magnétique, mais aussi par ses idées radicales. Strasser, ancien combattant pour la République de Weimar, était un nationaliste convaincu. Mais dès le départ, Ouais. des divergences profondes apparaissent entre lui et Hitler. L'un des premiers points de friction concerne le putsch de Kapp, cette tentative de coup d'État de la droite réactionnaire en 1920. Oui. Il faut peut-être expliquer aux auditeurs ce qu'est un putsch. Oui, bien sûr. C'est une tentative de prise de pouvoir par la force, souvent menée par un groupe militaire ou paramilitaire. Exactement. Et face à cet événement, Oui. Hitler et Strasser adoptent des positions diamétralement opposées. Défendaient la République de Weimar, D'accord. considérant le putsch comme une menace pour la fragile démocratie allemande. Oui. Hitler, en revanche, considérait la République de Weimar comme illégitime. Un gouvernement de Versailles imposé par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Pour lui, le putsch de Kapp, bien qu'un échec, était une étape nécessaire vers la reconquête de la grandeur allemande. C'est fascinant de voir comment, dès le début, Hitler utilisait un langage victimaire, rejetant la faute sur les autres. Le traité de Versailles, les puissances étrangères, les ennemis de l'intérieur. Ouais. C'est une rhétorique qui, malheureusement, résonne encore aujourd'hui, avec la montée des populismes un peu partout dans le monde. C'est vrai. Ce qui est encore plus frappant, c'est la virulence de l'antisémitisme d'Hitler lors de cette première rencontre. Il se lance dans une diatribe haineuse, accusant les Juifs d'être responsables de tous les maux d'Allemagne. Strasser, bien que nationaliste, est choqué par la violence de ses propos. D'accord. Il essaye de raisonner Hitler, de lui montrer que sa vision des Juifs est caricaturale. Peine perdue. Hitler est convaincu que les Juifs sont la racine du mal et qu'il faut les éliminer pour sauver l'Allemagne. On a l'impression que Strasser, au début, essayait de voir le bon côté d'Hitler, de le considérer comme un nationaliste sincère, même si excessif. Mais au fil des rencontres, le masque tombe. Hitler se révèle être un manipulateur hors pair, un fanatique obsédé par ses théories racistes.
Strasser décrit son sourire face à l'enthousiasme d'Hitler pour les théories antisémites. Un sourire qui en dit long sur le fossé qui les sépare déjà. Et c'est justement ce genre de détail qui rend le témoignage de Strasser si précieux. On perçoit ses doutes, ses questionnements, sa lutte intérieure face à la personnalité d'Hitler. Oui. Il n'est pas dupe, il voit la face sombre du personnage, mais il est aussi fasciné par son charisme, par sa capacité à galvaniser les foules. Un peu comme si on observait un serpent hypnotiseur attirant sa proie dans ses filets. Malgré leurs divergences, Strasser adhère au NSDAP en 1921, convaincu que le parti peut jouer un rôle positif dans le redressement d'Allemagne. Mais très vite, il est confronté à la réalité du parti. La violence des essais, l'antisémitisme omniprésent, la dérive autoritaire de Hitler. Il se rend compte que le national-socialisme d'Hitler n'a rien à voir avec le socialisme humaniste auquel il aspire. Et c'est ce qui va le pousser à s'opposer de plus en plus ouvertement à Hitler. Strasser défend un national-socialisme plus social, plus juste, plus humain. Il critique le capitalisme sauvage. La concentration des richesses entre les mains d'une élite, l'exploitation des travailleurs. Il prône une économie au service du bien commun. Une société plus solidaire, plus égalitaire. En 1925, lors de la conférence de Hanovre, la rupture est consommée. Strasser propose l'expropriation des familles royales allemandes, une mesure socialiste radicale qui s'oppose frontalement à la stratégie d'Hitler de séduire les élites conservatrices. Hitler est furieux. Il accuse Strasser de trahison, de vouloir détruire le parti de l'intérieur. C'est un moment clé de l'histoire du nazisme. On voit clairement que les deux visions du monde sont incompatibles. Strasser représente l'aile gauche du parti. Celle qui croit en la justice sociale, en la solidarité nationale. Hitler, lui, est déjà le chef incontesté, l'homme providentiel qui promet de restaurer la grandeur de l'Allemagne. Par tous les moyens. Et c'est dans ce contexte de tension croissante que Strasser va faire une découverte qui va bouleverser la relation malsaine d'Hitler avec sa nièce, Julie Robal. C'est un épisode troublant qui nous montre la face cachée d'Hitler. Imaginez, vous êtes Otto Strasser, vous fréquentez cet homme depuis des années. Vous le voyez haranguer les foules, défendre ses idées avec une conviction inébranlable, et soudain, vous découvrez sa face sombre, ses faiblesses, ses obsessions. Strasser raconte comment Hitler d'habitude, si maître de lui-même, perdait tout contrôle dès qu'il s'agissait de Julie. Il la surveillait constamment, la coupait du monde extérieur. Il interdisait de voir ses amis. C'était une relation toxique malsaine qui révélait la personnalité perverse d'Hitler. Et cette relation va se terminer tragiquement en 1931 avec le suicide de Julie. Strasser ne le dit pas explicitement. Mais il laisse entendre que Hitler aurait pu être impliqué dans la mort de sa nièce. Il décrit Hitler après le suicide de Julie. Comme un homme brisé, parlant de suicide, errant comme une âme en peine. Cet épisode révèle la profonde solitude d'Hitler, son incapacité à aimer et être aimé. C'est un homme dévoré par ses ambitions, par sa haine, par ses obsessions. Il n'a aucun ami véritable, aucun confident. Il se méfie de tout le monde, même de ses plus proches collaborateurs. Strasser raconte comment Hitler, lors d'un dîner, a douté de la loyauté de son propre frère Grugor, le soupçonnant de trahison. Imaginez un instant le climat de paranoïa qui régnait autour d'Hitler. C'est ce qui rend le récit de Strasser si captivant. Il nous montre Hitler non pas comme une figure monolithique, mais comme un être humain complexe, avec ses forces et ses faiblesses. Ses contradictions, ses démons intérieurs. Et c'est justement cette complexité qui le rendait si dangereux. Il était capable d'envoûter les foules, de manipuler les esprits, de semer la haine et la division. En 1930, Strasser claque la porte du NSDAP. Dégoûté par la dérive autoritaire d'Hitler et son antisémitisme virulent. Il fonde alors le Front Noir, une organisation clandestine qui va tenter de lutter contre Hitler de l'intérieur. Imaginez, vous êtes
auto-stressé. Oui. Vous avez compris la menace que représente Hitler et vous décidez de vous engager dans un combat clandestin au péril de votre vie. C'est un acte de courage extraordinaire. Le Front Noir va tenter de déstabiliser le régime nazi en diffusant des tracts, en organisant des sabotages, en tentant de rallier les opposants à Hitler. Oui. Strasser dénonce les compromissions d'Hitler avec le grand capital, son mépris pour les travailleurs, sa politique expansionniste qui risque de plonger l'Allemagne dans une nouvelle guerre. Strasser raconte un épisode particulièrement marquant, la prise de l'immeuble de Joseph Goebbels à Berlin par des SS révoltés, manipulés par le Front Noir. D'accord. Goebbels, le maître de la propagande nazie, a dû fuir pour sauver sa peau. Imaginez l'humiliation pour Goebbels de voir son propre QG occupé par des opposants au régime. Cet épisode montre l'efficacité du Front Noir, sa capacité à exploiter les tensions internes au sein du parti nazi. Oui. Strasser connaissait bien les rouages du parti. Ils savaient comment jouer sur les rivalités, les frustrations, les ambitions pour déstabiliser le régime. Malheureusement, la répression nazie est implacable. Le Front Noir est démantelé. Ses membres sont arrêtés, torturés, assassinés. Strasser doit fuir l'Allemagne en 1933 pour échapper à la Gestapo. Il trouvera refuge en Tchécoslovaquie, puis au Canada, où il continuera à lutter contre Hitler jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est là qu'intervient David McCartney. En publiant Hitler et moi en 2025, il remet en lumière le témoignage de Strasser, un témoignage longtemps oublié, mais qui prend une résonance particulière aujourd'hui. D'accord. McCartney voit des parallèles troublants entre l'Allemagne des années 20 et le monde d'aujourd'hui. La montée des populismes, la crise économique, la fragilité des institutions démocratiques. Il nous met en garde contre les dangers du nationalisme exacerbé, de la xénophobie, du culte du chef, du rejet de la rationalité. Et c'est là que le livre de Strasser devient plus qu'un simple témoignage historique. C'est un avertissement pour notre époque. C'est un appel à la vigilance, à la résistance. Strasser nous montre qu'il est possible de dire non à la barbarie, même face à un régime totalitaire. Il nous rappelle que la démocratie est fragile, qu'elle exige un engagement constant, une vigilance de tous les instants. McCartney insiste sur ce point. L'histoire ne se répète pas forcément, mais elle offre des leçons précieuses. Saurons-nous les entendre? Oui. Aurons-nous le courage d'agir? L'avenir est entre nos mains. Et c'est là que le récit de Strasser prend une dimension universelle. Il ne s'agit pas seulement de l'Allemagne des années 20. Il s'agit de la nature humaine, de notre capacité à sombrer dans la barbarie, mais aussi à résister, à lutter pour la liberté, la justice, la dignité humaine. L'un des aspects les plus troublants du livre de Strasser, c'est sa description de la fascination qu'exerçait Hitler sur les foules. Comment un homme aussi haineux, aussi violent, a-t-il pu séduire des millions d'Allemands? Strasser nous donne quelques éléments de réponse. Il décrit le charisme d'Hitler, sa capacité à jouer sur les émotions, à exploiter les peurs et les frustrations de la population. Il décrypte sa rhétorique, son utilisation du mensonge, de la propagande, de la manipulation. Strasser raconte comment Hitler, lors de ses discours, entrait dans une sorte de transe, hypnotisant littéralement son auditoire. Il décrivait ses gestes théâtraux, ses regards perçants, sa voix rauque qui montait en puissance jusqu'à devenir un rugissement. Hitler était un maître de la communication, un manipulateur hors pair. Il comprenait l'importance des symboles, des images, des émotions. Il savait comment toucher les instincts les plus bas de la nature humaine, la peur, la haine, la violence. Et c'est là que le parallèle avec notre époque devient encore plus troublant. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la désinformation se propage à une vitesse fulgurante. Les discours haineux, les théories du complot, les fake news envahissent l'espace public. On assiste à une véritable manipulation des masses, à une instrumentalisation des émotions, de la peur, de la colère. McCartney, en s'appuyant sur le témoignage de Strasser, nous met en garde contre ces nouveaux dangers. Il nous appelle à la vigilance, à l'esprit critique, à la capacité de discernement. Il nous invite à résister à la manipulation, à défendre la vérité, la raison, les valeurs démocratiques. Le livre de Strasser nous montre que la démocratie n'est pas un acquis. C'est un combat permanent. Et ce combat commence par l'éducation, la culture, la transmission des valeurs humanistes.
Il faut apprendre aux jeunes générations à penser par elles-mêmes, à développer leur esprit critique, à résister à la propagande. Il faut leur donner les outils pour décrypter l'information, pour distinguer le vrai du faux, pour s'engager dans le débat public de manière éclairée et responsable. Strasser nous rappelle que la liberté n'est pas gratuite, qu'elle exige des sacrifices, du courage, de la détermination. Il nous invite à ne jamais baisser la garde, à lutter contre toutes les formes de totalitarisme, à défendre les valeurs qui nous sont chères. La liberté, la justice d'Elvistis. Et c'est là que réside l'espoir. L'histoire de Strasser, malgré sa fin tragique, est une histoire de courage, de résistance, d'engagement pour la liberté. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui luttent pour un monde plus juste, plus libre, plus humain. Et ce qui est intéressant, c'est que Strasser propose des solutions, des pistes pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Il insiste sur l'importance de la justice sociale, d'une économie au service du bien commun. Il critique le capitalisme sauvage, l'exploitation des faibles, la concentration des richesses entre les mains d'une élite. Il appelle à un socialisme national, un système qui concilie la puissance de l'État avec la justice sociale. C'est une vision qui peut paraître utopique, voire contradictoire pour certains, mais qui reflète la complexité de sa pensée. Tout à fait. Strasser était un idéaliste, mais il était aussi un pragmatique. Il comprenait que la force de l'État était nécessaire pour défendre la nation. Mais il refusait que cette force soit mise au service d'une idéologie raciste et impérialiste. Ce qui est frappant, c'est que Strasser met aussi l'accent sur l'importance de la culture, de l'éducation, de la morale. Il dénonce le matérialisme, le nihilisme, la perte des valeurs qui ont miné la société allemande et ouvert la voie au nazisme. Il appelle à un retour aux sources, à une renaissance spirituelle, à une réaffirmation des valeurs humanistes. Et c'est là que le parallèle avec notre époque est le plus frappant. On assiste aujourd'hui à une crise des valeurs, à une perte de repères, à une montée de l'individualisme et du matérialisme. Les réseaux sociaux, la culture de la consommation, la course à la performance. Tout à fait. Tout cela contribue à créer une société atomisée, désenchantée, vulnérable aux discours extrêmes. Strasser avait compris ce danger dès les années 20. Il voyait dans la montée du nazisme ce matin d'une crise morale plus profonde, d'une perte de sens, d'une aspiration à un ordre nouveau, quitte à ce qu'il soit fondé sur la violence et la haine. Et il nous met en garde. Si nous ne prenons pas soin de notre âme, si nous laissons le cynisme et le désespoir s'installer, nous risquons de voir l'histoire se répéter. Alors que faire Raske Comment éviter de tomber dans les mêmes pièges Comment construire une société plus juste, plus humaine, plus résistante aux sirènes de l'extrémisme? Strasser nous donne quelques pistes. Mais il n'a pas de solution miracle. Il nous invite à réfléchir, à nous interroger sur nos valeurs, à nous engager pour un monde meilleur. Il nous rappelle que la démocratie est fragile, qu'elle exige une vigilance constante, une participation active de tous les citoyens. Il insiste sur l'importance de l'éducation, de la culture de dialogue. Tout à fait. Il nous appelle à lutter contre la désinformation, la manipulation des masses, la propagande. Il nous encourage à développer notre esprit critique, à penser par nous-mêmes, à nous forger notre propre opinion. Et surtout, il nous rappelle que le changement commence par nous-mêmes. Si nous voulons une société plus juste, plus humaine, nous devons commencer par être nous-mêmes plus justes, plus humains. C'est un message simple, mais puissant. C'est un appel à la responsabilité individuelle, à l'engagement citoyen, à la solidarité. Hitler et moi. Ce n'est pas juste un livre sur le passé. C'est un livre qui nous parle du présent, qui nous interroge sur notre avenir. Tout à fait. Strasser à travers son témoignage. Il nous met en garde contre les dangers qui menacent nos démocraties. Mais il nous donne aussi des raisons d'espérer. Il nous montre que même dans les heures les plus sombres, l'esprit humain peut résister, que le courage et la détermination peuvent triompher de la barbarie. Il nous rappelle que la liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête, un combat permanent. Le livre d'Otto Strasser,
analysé par David McCartney, est un appel à la vigilance, à la réflexion, à l'action. Il nous invite à tirer les leçons du passé, à ne pas répéter les erreurs qui ont mené au nazisme. Il nous appelle à des citoyens engagés responsables, conscients des dangers qui nous guettent, mais aussi des opportunités qui s'offrent à nous. Strasser nous a montré la voie, à nous de la suivre. Oui. À nous de construire un avenir meilleur, un avenir plus juste, plus libre, plus humain. Ouais. Hitler et moi n'est pas seulement un livre. C'est un message d'espoir pour notre temps.